J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Rappelez-vous, récemment dans une récente émission, nous vous avons promis notre communauté que nous allions vous montrer des documents à l'appui qui démontrent que Madame Saïda Narza a été énormément au service de l'intérêt général de l'Algérie. Elle a été dévouée pour l'intérêt du développement économique de l'Algérie. Et elle était une femme d'affaires, une entrepreneuse et une actrice économique qui était extrêmement soucieuse du développement et du rayonnement économique de notre pays. Et que un pays, voilà, l'Algérie, comme on l'a récompensé en l'emprisonnant, en la malmenant, en l'humiliant, en la rabaissant, en mettant sa vie en danger. Je rappelle encore qu'elle est toujours à la prison de Koléa et qu'elle est sur une chaise roulante et qu'elle est extrêmement affaiblie, qu'elle ne s'alimente pratiquement pas et qu'elle a une tumeur au niveau de la tête qui ne cesse de enfler et ses conditions de soins sont désastreuses. Cette femme patriote, amoureuse de l'Algérie et dévouée pour l'intérêt général de son pays, je vous montre un document qui date du 2 mars 2023. Regardez ce qu'elle a pu ramener à l'Algérie. C'est un document officiel, de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, adressé le 2 mars 2023 à Abdelmajid Tebboune, Monsieur le Président de la République. Haoulik le document. Et haoulik l'accusé de réception. Je vais vous montrer l'accusé de réception. Voilà l'accusé de réception qui démontre qu'il a été bien reçu et enregistré au niveau des services de la présidente de la République. Accusé de réception. Ce document, il dit quoi? Regardez, je vous lis. Projet de construction de 100 000 logements au Sénégal. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de rendre compte à votre haute autorité de la réception du cahier de charge relatif au projet de construction de 100 000 logements au Sénégal. Les autorités sénégalaises, par la voix de Monsieur le ministre chargé du plan Sénégal émergent, comptent attribuer ce projet dans sa totalité ou en partie à des entreprises algériennes publiques ou privées. Ce projet constitue une grande opportunité aux entreprises algériennes et générera des rentrées en devises substantielles à travers non seulement les emplois directs et recettes, mais encore à travers les exportations qu'il entraînera en termes de divers matériaux de construction. En restant attentif à vos instructions, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de mon profond respect. Madame Saïda Narza. Sa signature en bas, Saïda Narza, qui écrit Abdelmajid Tebboune. On va mettre ce document, on va l'étiqueter. Signé par Saïda Narza, accusé de réception de la présidente de la République. Il a été l'accusé de réception est parvenu à la Confédération Générale des Entreprises Algériennes. Tout est clair, etc. Saïda Narza est parti au Sénégal, le Sénégal qui a développé ces dernières années une vision économique extrêmement ambitieuse, ça s'appelle Plan Sénégal émergent. Le Sénégal, d'ici 2030, il veut devenir l'un des pays les plus émergents économiquement sur le continent africain. Ils ont identifié un certain nombre de projets d'infrastructures et de projets structurants pour booster leur croissance économique et pour permettre au Sénégal d'augmenter son PIB, d'améliorer les conditions de vie de sa population et de devenir un pays dynamique économiquement qui pourrait aspirer à devenir un pays émergent. Parmi ces gros projets, le Sénégal veut se doter de 100 000 logements. 100 000 logements, selon les informations que nous avons sur ce projet, au moins 70% de ces logements seront des logements l'équivalent de ce qu'on appelle chez nous des logements sociaux pour permettre aux Sénégalais de se mieux loger et 30% seraient du promotionnel, c'est-à-dire des logements de différents types de résidences qui seront commercialisés et au niveau d'une certaine classe moyenne au Sénégal. 100 000 logements. Madame Saïda Narza, chef des autorités sénégalaises, il y a un ministre chargé de ce plan Sénégal émergent et elle a obtenu l'accord des entreprises sénégalaises le Sénégal était disposé en 2023 à accorder ce projet ce sera plus de 100 000 logements, c'est
pas en dizaines ou en centaines de millions d'euros. C'est plus de 1 milliard d'euros. C'est des projets en 3, 4, 5 milliards d'euros, selon le standing de ces logements, les cahiers de charges, selon les critères. Je n'ai pas le coût réel de ce projet. C'était encore les études de faisabilité. Le Sénégal était prêt, en tout cas en 2023, à accorder ce projet de la conception jusqu'à la réalisation à des entreprises algériennes. Saïd Ennerza est parti au Sénégal, qui est réputé comme étant un pays pro-marocain, acquis à la cause du Maroc. Les relations entre le Sénégal et le Maroc sont excellentes. Le lobby marocain à Dakar et au Sénégal est extrêmement puissant. Les relations maroco-sénégalaises sont très puissantes, très profondes. Et malgré ça, les autorités sénégalaises, avec l'insistance, sous l'insistance, le lobbying intense et les différentes activités, rencontres multilatérales, bilatérales avec les dirigeants sénégalais, Saïd Ennerza a pu influencer elle et son organisation, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, parce qu'elle avait des collaborateurs aussi dévoués qu'elle, qui ont milité sur le terrain pour convaincre le Sénégal d'accorder une part importante de ce marché aux entreprises algériennes. 100 000 logements. Je veux te dire, malheureusement, la présidence de la République n'a jamais répondu à Saïd Ennerza concernant ce projet. Elle n'a jamais répondu. Elle n'a jamais donné de l'importance. Elle n'a jamais donné de la considération. Il n'y a pas eu une seule réaction de la part de M. Abdelmajid Tebboune, qui lui, dans ses discours officiels, ne cesse de demander aux Algériennes et aux Algériens de lutter pour leur pays, de participer au rayonnement de leur pays, de plaider la cause de leur pays et de les résister au lobby marocain, il demande à l'Algérie, aux grandes entreprises étatiques d'aller vers les marchés africains pour concurrencer les Marocains afin que les Marocains ne s'emparent pas de tout le gâteau africain. Et nous avons déjà beaucoup de retard par rapport aux Marocains sur le plan économique, sur le plan des investissements, des marchés des parts de marché au niveau des pays africains, au niveau de l'influence économique, au niveau de l'influence diplomatique, au niveau des échanges commerciaux et économiques bilatéraux avec les pays africains. Abdelmajid Tebboune a toujours fait en sorte de se prévaloir, de prétendre qu'il est le président qui veut remettre l'Algérie sur les rails du développement économique en Afrique et remettre l'Algérie à sa véritable place, à savoir une puissance africaine économique influente. Saïd Ennerza جابت le projet 100 000 logements. هاوليك document à l'appui, مانيش نكذب انا signé par elle. هاوليك الدوكيومون وهاوليك يا جماعه la preuve qu'il a été enregistré, qu'il a été reçu. Qu'il a été reçu par la présidente de la République. Donc, c'est des documents à l'appui. Non seulement Abdelmajid Tebboune ne lui a pas répondu, ne l'a pas donné une réponse, ne l'a pas félicité, ne l'a pas encouragé. Parce que 2023, c'était le début où son entourage, Abdelmajid Tebboune, commençait à prendre leur distance vis-à-vis de Saïd Ennerza. Le début pas du conflit, le début des malentendus, des incompréhensions. Saïd Ennerza commençait à se révolter un petit peu contre les mauvaises pratiques de l'entourage de Tebboune, contre ses mauvaises décisions, contre les différentes et les diverses bêtises qui ont impacté malheureusement le rythme de développement ou le rythme de développement du pays, qui ont engendré des problèmes d'instabilité dangereux. C'est-à-dire une preuve à l'appui. Une femme qui ramène un projet aussi important, non seulement dans un pays que... Si c'était le Maroc, si c'était une femme d'affaires ou une patronne d'une organisation patronale qui ramène un projet de 100 000 logements au Maroc, vous allez voir le roi du Maroc en personne pour la féliciter, pour la recevoir, pour l'encourager, etc. En Algérie, une femme d'affaires, patronne d'une organisation patronale, elle ramène un projet de 100 000 logements au pays. C'est la première fois qu'un pays africain, je n'ai pas eu, à ma connaissance, ni avant, ni dans les années 70, ni dans les années 80, ni en tout cas durant l'époque de Bouteflika. C'est la première fois qu'un pays africain comme le Sénégal, c'est pas n'importe quoi le Sénégal, c'est parmi les pays les plus dynamiques économiquement en Afrique de l'Ouest et sur tout le continent africain. C'est la première fois qu'un pays africain comme le Sénégal, dynamique et prometteur, ouvre tout son marché. Il est prêt à accorder ou une partie ou la totalité de marché, la réalisation de 100 000 logements. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. C'est une énorme opportunité.
Normalement, Cosider, les groupes privés algériens, ils pourraient tous aller au Sénégal. Ils peuvent pas réaliser, bien sûr. L'Algérie, dans son propre pays, n'a pas réalisé 100 000 logements. Mais bon, eux, les Sénégalais, ils ont une autre vision de l'Algérie. Ils pensent que nous sommes très puissants, nous sommes vraiment le 3e PIB du continent africain, que nous avons des grandes capacités de réalisation. L'Algérie, tu veux te positionner sur les marchés africains. Tu veux démontrer que les Marocains sont pas meilleurs que toi. Tu veux rivaliser avec les Marocains. Tu veux les concurrencer. 100 000 logements. Combien tu peux réaliser? Quel est ton plan de charge? Qu'est-ce que tu peux me proposer pour réaliser les logements dont le Sénégal a besoin? Aucune entreprise algérienne n'a été encouragée à se mettre en contact, à suivre Saïd Narza pour aller s'installer au Sénégal. Aucune entreprise en PTB, ni privée, ni publique. Le projet Adam Menderch. Et les Sénégalais ont traité avec d'autres pays que vous connaissez, les Turcs, les Chinois, les Marocains et les autres. Allez voir les bots de PTP marocains, et égyptiens surtout, même les Tunisiens aussi, ils prennent beaucoup de marchés dans le BTP et dans les logements dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Quant à Cosider et les entreprises algériennes qui mettent le groupe Hasnaoui, etc., privés ou la public, quand ils rêvent l'Algérie, ils ramènent des Chinois comme sous-traitants, ou là, les Turcs les utilisent comme des sous-traitants pour réaliser des logements à Alger ou là dans les grandes villes du pays. On aurait pu ramener des recettes en devises. Des centaines de millions d'euros auraient pu être gagnés par les entreprises algériennes dans un marché pareil. Je dis bien des centaines, 100 000 logements, c'est énorme. C'est une grosse commande. Très peu de pays africains, de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique de l'Ouest, n'ont voulu lancer avec autant de un programme de logement aussi ambitieux, aussi dense, aussi volumineux et aussi coûteux. 100 000 logements, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent. Ça dépasse le 1 milliard d'euros, facilement. Regardez son sort. Elle ramène des projets économiques pour le pays, mais au lieu d'être encouragée, protégée par son pays, remerciée, promue, elle finit emprisonnée, torturée, parce faut dire, c'est de la torture, sur une chaise roulante, tumeur, cardiopathe, mal soignée, emprisonnée à tort, juste parce qu'elle a voulu se présenter candidate aux élections présidentielles. Pourquoi Saïd Narza a voulu se présenter candidate? Parce qu'elle a compris que son pays était mal géré, mal dirigé, elle est partie au Cameroun. Et j'ai d'autres documents à vous montrer plus tard. Elle est partie au Cameroun, elle est partie en Côte d'Ivoire, elle est partie dans plusieurs pays africains. Elle a obtenu le feu vert des dirigeants locaux pour permettre aux entreprises algériennes de s'installer, de prendre des marchés, d'accéder à des marchés locaux. Donc, de gagner de l'argent. Mais à chaque fois qu'elle faisait des propositions, à la présidence, l'entourage de Tebboune essaye de l'isoler, de l'empêcher d'entrer en contact avec Tebboune, il la diabolise, c'est normal. Comment on peut développer un pays? C'est avec les affaires, c'est avec le business, c'est avec, en ramenant des capitaux, en essayant d'aller faire des investissements, en ramenant des marchés importants pour le pays. C'est comme ça qu'un pays se développe. C'est pas avec les slogans, la propagande, la désinformation et les théories du complot ou السبان وما على باليش. شوف خلصت عليها في الحبس. Une femme pareille, une Algérienne, une patriote pareille, عايش يقول لك عايش عبد الصمد la défend. Là je la défends pourquoi? Parce que moi je défends les Algériennes et les Algériens qui ramènent des marchés importants pour le pays, qui permettent à leur pays d'évoluer, qui permettent à leur pays de se développer, qui contribuent à une dynamique positive, qui pensent à proposer des idées et des solutions pour l'Algérie puisse s'enrichir, avancer, évoluer. Je ne soutiens pas les médiocres qui mènent le patron du FLN, regardez la différence, alors que le patron du Saïd Narza est emprisonné, accusé de corruption politique, et brisé, elle et ses enfants, ils sont en prison. Alors que le patron du FLN, avec l'idiot, le médiocre, qui est parti nous humilier en Chine, avec son discours, avec son inculture et son ignorance crasseuse, lui, il est patron du FLN, encouragé, soutenu et aimé, apprécié par la présidence de la République. Regardez le paradoxe de l'Algérie. Les cancres sont soutenus, promus, protégés et chéris. Les travailleurs, les ingénieux, les disciplinés, les rigoureux, les patriotes, les dévoués pour l'intérêt général du pays sont emprisonnés, torturés et leur vie mise en danger. Allez, cette histoire vous suffit tout simplement à comprendre le paradoxe de cette Algérie cruelle, injuste, je dis bien, et profondément injuste, avec ses enfants les plus sincères et les plus dévoués.